Regardez-vous même la vidéo aussi. Père céleste, le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, le Dieu qui guérit. Je viens auprès de toi au sujet de Martha. Le docteur a dit qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps. Je refuse de l'admettre car toi tu es encore vivant. Tu t'appelles le Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, et je sais que tu peux la guérir. Et changer les diagnostics du docteur. Je ne peux pas enterrer ma fille. Tu as dit dans ta parole tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors je crois en la guérison de ma fille. Je refuse de croire en sa mort. Tu es et demeures fidèle à ta parole. Le diable est un menteur, alors rien ne va se passer au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Bonjour madame, comment allez-vous? Je vous ai entendu prier et comment vous déversez votre cœur devant le Seigneur. Pourrais-je vous parler? Votre fille est malade? Oui. Et le docteur dit qu'il lui reste peu de temps à vivre. El Roi, le Dieu qui voit là où nos yeux ne peuvent voir. Ce n'est pas une maladie, madame. C'est donc quoi? Quelqu'un proche de vous a ouvert une porte. Qui? Votre fils. Non, c'est impossible. Il a fait un choix sans comprendre les conséquences. Allez lui parler et revenez. Mais continuez toujours à croire que rien n'est impossible à Dieu. Il est le Dieu tout-puissant et il est capable de renverser les forteresses. D'accord, merci. Naël? Quoi? Qu'est-ce que tu as fait? De quoi tu parles? Dis-moi la vérité. Ce que tu as fait a-t-il un rapport avec la santé de ma fille? Je suis sincèrement désolé. Tout a commencé quand j'ai rencontré ce monsieur au garage. Il m'a dit que je pouvais changer de vie si seulement je ramenais un bout de cheveux de ma sœur. Quoi? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Je voulais tellement que notre situation change. À quel prix? Je ne t'ai jamais appris à être cupide. Je t'ai toujours dit d'être patient car la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Je ne savais pas. Pardonnez-moi. Ta sœur paie pour ton choix stupide. Comment pouvez-vous vous jouer de mon ignorance et m'initier dans une chose que je n'ai jamais voulu? Quel monstre êtes-vous? Je ne t'ai jamais forcé, tu as toi-même fait le choix. Je veux tout arrêter. Tu ne peux plus faire marche arrière. C'est trop tard. Et si tu tentes d'en parler à quelqu'un, tu perdrais tout et tu deviendrais fou, ta mère vous perdrait donc tous les deux, ta sœur et toi. Tu n'es pas le seul, plusieurs sont dans ça. Tu peux vivre comme eux, c'est à toi de décider. Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais avec le monsieur. Il m'a dit qu'il ne peut me laisser partir. Si j'en parlais à quelqu'un, je deviendrais fou et je perdrais tout. Je ne perdrai personne et je ne vais enterrer aucun de mes enfants. Le Dieu Sabaoth combattra pour nous. N'aie surtout pas peur. Nous prierons pour ça. Non! Je deviendrai fou. Personne ne deviendra fou. Le Dieu Tout-Puissant est celui qui te protège et combat pour toi. Rien ne va t'arriver. Espère en Dieu. Bonjour, soyez les bienvenus au nom de notre Seigneur Jésus. Il m'a dit que je deviendrais fou. Personne n'allait me sauver. Le diable, c'est un menteur. Jésus sauve. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Aussi, la Bible dit ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, Jésus a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Aucune puissance ne te fera du mal, car même si ces esprits sont puissants, nous avons un Dieu tout-puissant. Alors tu dois accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, afin que tes péchés te soient pardonnés et afin que tu vives une vie de communion avec lui. Crois-tu qu'il peut te sauver? Car c'est vrai que nous avons la grâce, mais tu dois décider de croire en lui. Oui, je le crois. Alors fermons les yeux et répète après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je crois en ton amour et au sacrifice de la croix. Je t'invite donc dans ma vie. Je crois en ton amour et au sacrifice de la croix. Je t'invite donc dans ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Règne, dirige, protège ma vie, Dieu Tout-Puissant. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Règne, dirige, protège ma vie, Dieu Tout-Puissant. Dans le nom suprême de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Père éternel, le Dieu des familles, je te confie cette famille. Toi qui es notre refuge, sois en un pour cette famille. Jéhovah Rapha, notre guérisseur, guérit la petite fille malade. Je crois que tu as déjà agi, tu as guéri et tu as sauvé. Alors que toute la gloire et l'honneur te reviennent pour les siècles des siècles. Amen. Comment tu te sens aujourd'hui? Bizarrement, je me sens beaucoup mieux. Vraiment? Oh, le Dieu qui écoute nos cris est vivant. Dieu soit loué, lui qui demeure fidèle, celui qui change nos pleurs en rire, celui qui combat pour nous et nous gardons le silence, l'incomparable plus fort. Bien le bonjour. Je vais bien, merci, et vous? Pardon?
Sous les ordres de Mister Julien, j'ai été licencié? D'accord, je passerai prendre mes affaires. Bonne journée.